Donc, bonjour mes frères et sœurs, et nous allons débuter une nouvelle année ensemble, mais on ne débute pas un nouveau livre. On va continuer ensemble dans l'Évangile de Matthieu, et j'espère que ceux d'entre vous qui n'avaient pas eu le temps de rattraper, vous avez eu le temps pendant le temps des fêtes de rattraper, et pour ceux qui sont à date, nous sommes dans le chapitre 20 ce matin. Mais nous allons commencer par un mot de prière. Notre bon Père du ciel, c'est avec joie que nous recommençons ensemble cet évangile de Matthieu et nous voulons continuer à t'écouter nous parler pour nous dire qui était le roi que tu avais promis à David? Quelle sorte de royaume ce roi devait-il établir? Et pour quelle raison établir un nouveau royaume? Tout cela nous est révélé dans l'évangile de Matthieu. Puisses-tu nous conduire par ton Esprit Saint en ce jour? Amen. Donc, vous savez que l'évangile de Matthieu a été écrit pour démontrer aux Juifs, croyants, nouveaux croyants, les Juifs qui étaient ouverts à entendre l'Évangile, et il veut leur démontrer que le Messie promis dans l'Ancien Testament était arrivé et qu'il avait établi le royaume. Parce que quand Matthieu l'a écrit, ça faisait déjà 25-30 ans que Jésus était décédé. Donc, il veut démontrer à la jeune Église, ou donner des moyens à la jeune Église pour pouvoir démontrer que Jésus-Christ est le Christ promis dans l'Ancien Testament. Et on a vu ensemble qu'il a utilisé beaucoup le terme « ainsi s'accomplit les prophéties de l'Ancien Testament ». Donc Matthieu a encore le même but quand nous continuons ce matin dans le chapitre 20. Donc nous allons lire ce matin notre texte qui va continuer dans cette même direction de démontrer le royaume, le roi, quelle sorte de royaume il vient établir. Nous allons lire, si vous voulez bien, à partir du verset 30 du chapitre 19, parce que ce verset-là se joint à l'autre, au verset 20, au chapitre 20, excusez. Lisons ensemble. Plusieurs des premiers seront les derniers, et plusieurs des derniers seront les premiers. Car le royaume des cieux est semblable à un maître de maison qui sortit dès le matin, afin de louer des ouvriers pour sa vigne. Il convint avec eux d'1 denier par jour, et il les envoya à sa vigne. Il sortit vers la 3e heure, et en fit d'autres qui étaient sur la place sans rien faire. Il leur dit, « Allez aussi à ma vigne, et je vous donnerai ce qui sera raisonnable. » Et ils y allèrent. Il sortit de nouveau vers la 6e heure, et vers la 9e heure, et il fit de même. Étant sorti vers la 11e heure, il en trouva d'autres qui étaient sur la place, et il leur dit, « Pourquoi vous tenez-vous ici toute la journée sans rien faire? » Et ils lui répondirent, « C'est que personne ne nous a loués. » Elle aussi. « Allez aussi à ma vigne, leur dit-il. Quand le soir fut venu, le maître de la vigne dit à son intendant, « Appelle les ouvriers et paie-leur salaire, en allant des derniers aux premiers. » Ceux de la 11e heure vinrent et reçurent chacun 1 denier. Les premiers vinrent ensuite, croyant recevoir davantage, mais ils reçurent aussi chacun 1 denier. En le recevant, ils murmurèrent contre le maître de la maison et dirent, « Ces derniers n'ont travaillé qu'1 heure et tu les traites en égal de nous, qui avons supporté la fatigue du jour et de la chaleur. » Il répondit à l'un d'eux, « Mon ami, je ne te fais pas de tort. N'es-tu pas convenu avec moi d'1 denier? Prends ce qui te revient et va-t'en. Je veux
donner à ce dernier autant qu'à toi? Ne m'est-il pas permis de faire de mon bien ce que je veux? Ou vois-tu de mauvais œil que je sois bon? Ainsi les derniers seront les premiers, et les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que Matthieu veut nous enseigner ici sur l'évangile du royaume? Il va mettre entre braquettes le verset 30 et le verset 16. Les premiers seront les derniers et les derniers seront les premiers. Donc, au milieu de cela, pour démontrer un principe, il raconte une histoire, une parabole. Une parabole d'un quotidien très banal de la vie contemporaine à Jésus. Les gens qui voulaient travailler se rassemblaient sur une place dans la ville et les maîtres ou les propriétaires qui voulaient des ouvriers allaient là et choisissaient les hommes et les femmes qu'ils voulaient avoir pour travailler. Donc, il va y aller à différents moments donnés dans la journée et il va engager des hommes très tôt le matin, à 9 heures, à midi, à 3 heures, et finalement à 5 heures, à la 11e heure. Et ceux-là vont travailler seulement qu'1 heure. Et il fait quelque chose d'étrange. Qui va contredire la méthode normale de faire les choses. Il va faire quelque chose qui va contre les habitudes de ces gens-là. D'abord, il fait venir les derniers en premier, ce qui n'était pas la coutume de faire. Et ensuite, il commence à leur payer leur salaire et il donne aux derniers qui ont travaillé 1 heure un plein salaire d'une journée, un denier. Et il donne un denier à tout le monde. Peu importe à l'heure qu'ils ont commencé, il leur donne un denier chacun. Ce qui fait réagir les gens. Ce qui amène les murmures et les plaintes. Si j'avais été là, si vous aviez été là, je suis presque convaincu que vous auriez réagi comme ces hommes-là. Vous auriez vu de l'injustice dans la façon de faire de ce propriétaire-là de la vigne, de ce vigneron-là, de cet intendant-là. Quelle injustice de donner à chacun la même chose. Si aujourd'hui on se plaint de nos droits, si c'est un homme, c'est une femme, il faut qu'il ait les mêmes salaires, il faut qu'il travaille de la même façon. En tout cas, on est bien scrupuleux de nos droits. Et là, il y a eu des plaintes, je vous garantis, au syndicat, il y a eu des plaintes comment est-ce qu'on appelle ça, l'organisme du travail, des droits des travailleurs. Et en tout cas, il y a eu plein de plaintes de formulées contre ce patron-là. Si on regarde du côté des employés, je dirais, personnellement, qui ont raison de se plaindre. Ils ont raison de voir de l'injustice. Ils ont raison de penser que ce maître-là est un peu fou dans la tête, si je pourrais dire comme cela. Qui va penser de même? En tout cas, le lendemain, ce même employeur-là aura des problèmes avec certains de ses ouvriers. Puis, mais il y aura d'autres ouvriers qui viendraient puis diraient, ben, prends-moi, moi aussi, à la 11e heure, puis je vais travailler à 15 heures, puis je vais avoir plein salaire de ma journée. On peut imaginer toutes sortes de choses si on regarde du côté des ouvriers. Et, humainement parlant, on y trouve de l'injustice, et il y a une forme d'injustice humaine, là. Mais si on le met du côté du vigneron, du propriétaire de la vigne, on oublie les ouvriers, pour le moment.
Et on se met à la place du vigneron et qui voit tous ces hommes s'en venir. Et cet homme voit bien que s'il paye selon les heures à ces ouvriers-là, il y en a qui n'auront pas grand-chose. Ils ne pourront pas pourvoir aux besoins de leur famille dans cette journée-là. Souvent, ce travail-là était quotidien. Souvent, on prenait le denier, puis en s'en allant à la maison, on achetait le vin, on achetait le pain, on achetait les poissons, on achetait la nourriture qu'on avait besoin pour la famille. C'était quotidien, nos affaires. Et ce patron-là décide d'être un bon vigneron et il va donner à chacun le même salaire afin qu'ils puissent pourvoir aux besoins de leur famille. Si on se place à la place des ouvriers et qu'on regarde le patron et qu'on oublie un peu nos poches, nos portefeuilles, on devrait dire, « Wow, c'est un vigneron qui est bon. C'est quelqu'un de généreux, quelqu'un de formidable, quelqu'un qui fait du bien. C'est pas un mesquin, c'est pas un gratteux. » Et on devrait l'applaudir et le louer et le glorifier d'avoir été si bon envers tous les employés. Et c'est ça que Jésus amène comme argument au verset 15. Est-ce que tu vois d'un mauvais œil que je sois bon? J'ai été bon. J'ai été bon. Et tu me critiques d'avoir été bon avec ce qui m'appartient. C'est ma vigne, c'est mon argent. C'est mon droit de faire ce que je veux. Et tu m'en veux. Tu me critiques, tu me calomnies, tu me médies. Je suis bon. Je suis bon. Et je crois que l'histoire que Jésus raconte ici, cette parabole-là, c'est pour faire ressortir un principe qui a rapport au royaume. Dans notre société, dans notre humanité, dans notre concept à nous, le royaume des cieux devrait fonctionner un peu comme le quotidien. Donc Dieu devrait nous donner selon ce que l'on fait, selon ce qu'on mérite, selon ce qu'on accomplit. Le royaume des cieux devrait avoir, comme dans la société, différentes façons de récompenser les gens qui travaillent dans le royaume plus ou moins que les autres, ou plus longtemps que les autres. Serait-il correct dans le royaume des cieux de traiter tout le monde également? Dieu serait-il juste, serait-il bon de donner le même vie éternelle, la même vie du royaume, la même vie éternelle à tout le monde? Est-ce que quand on va arriver au ciel, nous allons critiquer le maître parce qu'il donne à tout le monde la même récompense de la vie éternelle? Ou si nous allons louer Dieu d'être bon envers tous? Le royaume des cieux, c'est pas comme une entreprise humaine. Dans le royaume des cieux, tous ceux qui sont appelés dans le royaume des cieux sont appelés par grâce, sont appelés par bonté de la part du Maître. Et tous vont recevoir la même récompense parce que Dieu est bon. Et je crois personnellement que étant régénéré et ressuscité
Et n'étant plus des pécheurs, nous allons arriver dans le royaume des cieux et nous allons regarder Dieu et nous allons lui dire que tu es donc bon, d'avoir donné la vie éternelle à tous. Que ce soit le larron qui a reçu la vie éternelle puis qui est mort la même journée, ou que ce soit l'apôtre Paul qui a vécu pendant 30, 40, 50 ans et qui a servi le Seigneur, tous vont recevoir la vie éternelle de la part du Seigneur. Est-ce que Paul va critiquer parce que Dieu va donner la vie éternelle à un larron qui a été sur la croix quelques heures seulement? Ceux qui ont servi Dieu sur la terre, comme Billy Graham, mettons, et qui a conduit beaucoup d'hommes au Seigneur, et une madame dans le coin du Rhin qui a conduit seulement un de ses enfants au Seigneur. Ça serait-il juste que Dieu lui ordonne la même chose? C'est ce que je crois que le texte enseigne ici. Dieu donne à chacun la même chose parce qu'il est bon. Quand je me suis converti, je me suis repenti et j'ai cru, et Dieu dit, je vais te donner la vie éternelle. Et il le dit à chacun. Et on va tous recevoir la même chose de la part du Seigneur. Parce que peu importe combien de temps tu l'as fait sous la grâce du Seigneur Jésus-Christ. Notre Père du ciel, aide-nous à regarder le royaume de ton point de vue. Aide-nous à ne pas regarder le royaume comme « qu'est-ce que ça me rapporte à moi ?» mais qu'est-ce que ça rapporte à toi? Tous les gens dans cette vigne-là auraient dû dire « merci, bon maître, pour nous avoir engagés aujourd'hui. » Aide-nous, Seigneur, à regarder le royaume en ce qui te concerne, toi, afin que tu reçoives l'honneur, la louange et la gloire qui t'est due. Au nom de Jésus, Amen.